Ok, donc ça c'est l'outil R, hein, tu sais, pour faire pivoter. Donc quand j'ai fait mon remplissage, je les sélectionne, donc CTRL et je clique, je maintiens CTRL. Je clique, voilà, j'ai sélectionné. C'est l'avantage, toi, de faire tout un remplissage de base, c'est qu'après tu peux facilement le sélectionner. Ici, on va prendre, donc je crée d'abord des ombres grossières, on va dire. Donc je mets à peu près ici à la moitié, je prends du bleu parce que les ombres sont plutôt dans des couleurs froides et tout ce qui est en lumière sont plutôt dans des couleurs chaudes. Donc pour les couleurs froides, je prends du bleu et pour les couleurs chaudes, je prends du jaune. Voilà. Bref, tu vois, les couleurs froides sont ici et les couleurs chaudes sont du rouge au jaune. Voilà. Donc voilà, je dis ça parce que je suis pas non plus un spécialiste des couleurs. Hein. Il faut encore que je m'exerce sur les couleurs. Mais sinon, ça, je l'ai retenu. Le bleu, c'est du froid. Le jaune, c'est du chaud. Et pour les ombres, ça fait bien. Donc je prends à peu près cette couleur. Nouveau calque, donc il est ici. Je vais prendre l'outil G, donc cette fois-ci l'outil dégradé. Et je vais y créer. Donc je veux que ma lumière soit de là-haut. Hein, ici, je ne sais pas si tu vois l'outil qui se déplace, viennent là, par là. Donc l'ombre est de l'autre côté. Donc je fais ça. Ça m'a créé une partie ombragée. Cette partie-là, je vais dans le type du calque et je vais mettre lumière crue. Ou alors je vais mettre incrustation. Non. Lumière vive. Non. Ça sera lumière crue. Et vu que pour le coup la couleur me plaît pas trop, je vais un peu foncir et je vais remettre un coup. Ouais. Non, je vais garder. Je sais pas ce que je vais garder. Tu vois, il y a des fois c'est ça. Je suis indécis par rapport au rendu que je veux faire. Ouais, ça sera ça. Et je change l'opacité. Ici, je garde le même tracé. Cette fois-ci, je vais dans des couleurs chaudes, donc du jaune. Et je vais venir là. Et je vais mettre ça là, comme ça. J'aime bien. Seulement, cette partie, dans tous les cas, c'est le dessous. Donc elle n'est pas du tout dans la lumière. Donc, outil plume. Là, je sélectionne comme ça. Tac. Je vais aller même, en fait, je vais faire... ouais, je me suis trompé, j'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà. Je viens jusque là. Ok, cette fois-ci, je fais contrôle, pareil, contrôle, et je clique sur l'image, ça me sélectionne le tracé. Et ça va être à l'intérieur. Et donc, pour l'intérieur, je vais y appliquer un masque. Bon, je me suis trompé de côté. J'intervertis, donc CTRL SHIFT I. Et je crée le masque. Voilà, tu vois, ça me l'a masqué. Et l'avantage même de là, c'est que après, donc moi je recrée un autre masque, un autre calque. J'en dis n'importe quoi. Parce que je commence à avoir faim là, tu vois, il est... Mais bon, je vais d'abord finir. Je prends du noir, noir. Le noir le plus noir que tu puisses avoir. Je resélectionne ici. Et je vais faire du G pot de peinture. Ah oui, mais je me suis trompé parce qu'il faut que j'intervertisse. Voilà. Ah, c'était pour ça. Il était en dessous, donc forcément. Et donc lui, je vais lui mettre une opacité
à 33. Voilà. Donc sur ce calque-là, c'est là où je vais rajouter les ombres fortes. Moi j'appelle ça les ombres fortes. Notamment, donc, le nez, lui, il est, tu vois, il est dans la lumière par rapport à là. Donc sur ce calque-là, je fais E, la gomme, et on va gommer comme ça. Tu vois, il a son petit nez dans la lumière. Ici, par contre, c'est dans l'ombre. Parce que le nez vient projeter son ombre ici. Donc pareil, tac, là c'est grossier, on s'en fiche. Je sélectionne B et je remplis. Et il y a son ombre. Tu vois, et tu as l'illusion de l'ombre. Parce que tu as la lumière là, une partie dans l'ombre ici, et hop, l'ombre est projetée. Alors par contre, il a une forme arrondie, puisque c'est cylindrique. Donc ici, je viens là, je vais faire ça. Tac, ici je vais remonter, ici je vais redescendre. Bah même non, en fait je vais faire tac, je vais reprendre qui s'arrête plus haut. Je vais faire qui s'arrête là. Mince. Je clique mal. Et on va faire comme ça. Tu vois, j'essaye de suivre le... Là, on s'en fiche. On braque, voilà, tac, tac, tac. Ici, je vais faire venir s'arrêter là. Voilà. Là, j'ai mon tracé. Et ici, je vais le remplir. Bon, là, tu me dis, mais c'est crade, ça dépasse de partout. Pas de problème, pas de problème. Je sélectionne celui-ci, j'inverse, donc CTRL Maj I, et je supprime tout ce qui dépasse. C'est nickel. Le bras, pour le coup, je vais le faire. Donc je sélectionne, je vais le peindre. Voilà. Et pour le sabre, on va rajouter une ombre comme ça. Ici, par contre, il a son bras qui va être... Donc ici, une légère lumière, ombre forte. J'appelle ça les ombres fortes. Je sais pas comment on peut appeler ça en fait. Moi j'appelle ça comme ça. Et par contre son bras, il a une forme arrondie. Donc ça peut pas être dans l'alignement du corps. Donc on fait comme ceci. Voilà. Je sélectionne mon tracé et je vais gommer tout ce qui est là. Voilà, tu vois, la lumière vient là. Et ça me paraît bien. Ensuite, là-haut, il faut suivre la forme du chapeau. Donc, on va faire comme ceci. Puis comme cela. Puis, voilà, on va faire comme ça. Là, ça me paraît bien. On va faire ça. Ouais, on va faire comme ça. Tac. Alors là, il va y avoir une petite subtilité. Donc là, je le remplis. Là, cette fois-ci, donc je le supprime, voilà. Là, tu vois, l'ombre, pour moi, elle est trop nette. Donc, je vais rajouter le calque, le masque de fusion. Je sélectionne ici. Je prends l'outil lasso L et Alt, je maintiens Alt pour enlever tout ce qui est là. Voilà. Ce qui est là aussi, en fait. Et je vais prendre G, donc outil dégradé, la forme arrondie, et je vais sur le masque de fusion, en couleur sombre pour masquer, je vais appliquer donc CTRL H pour masquer la sélection. C'est-à-dire qu'elle y est toujours, tu vois, mais ça la masque. Et là, j'ai un meilleur rendu visuellement, tu sais, je vois. Voilà. Et là, ça m'a atténué le truc. J'aurais pu le faire même plus haut, mais non, je pense que c'est bien par rapport
à l'emplacement d'où se trouve la lumière et les ombres, machin. Donc là, tu vois, ça me paraît bien. Donc, nickel. Ici, je me rends compte que cette partie devrait être un peu à l'ombre. Donc, on va y remédier tout de suite. Donc, je remplis. Je me trompe. Tac, c'est ici. Voilà. Et je me rends compte que la lumière n'a rien à faire ici. Donc, en fait, lui, le calque, je vais le passer en dessous. Voilà. Donc ça c'est bon. Et puis même je vais faire ça. Et ici. Voilà, je vais remplir. Nickel. Ça masque bien la lumière. Donc là, bah, ça me paraît correct. Au niveau des ombres. Ok. Pour le coup, comment il va être Alors, je vais prendre du blanc. Pas trop blanc non plus. On va partir là. Voilà. Mais assez blanc, en fait, je veux que ce soit. Et ici, je vais rajouter de la couleur. Je vais faire sa barbe blanche. Même la tête, le visage. Donc, pour le coup, je désélectionne ça, j'en ai pas besoin. Je vais faire comme ceci. Donc, mon tracé est fait. J'ai... Ah bah tiens, ma couleur a disparu. C'est pas grave. C'était à peu près ça. Ouais, nickel. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour des effets Je vais rajouter... Je vais un peu rougir son chapeau. Parce qu'il me paraît... Il est trop... Hein. Donc, on va prendre du rouge. Ouais, du rouge comme ça. J'ai... Tac. Ah ouais, ça va être bien ça.